Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Fard-de-Loup. Fard-de-Loup, à côté de l'école Louis Pécou. Eh bien, La Ciotat, ce n'est pas une grande ville. La Ciotat, c'est une addition de petits villages. Et ici, eh bien, nous sommes dans le village des Collines. Et derrière moi, eh bien, il y a l'école des Collines. En 2008, cette école était menacée. J'ai réussi à sauver avec le projet éducatif local cette école il y a quelques années. Il y avait une maternelle à 2 classes. Quand vous avez une école maternelle à 2 classes, petit à petit, eh bien, ça ne nourrit plus l'école élémentaire et l'école élémentaire n'était plus qu'à 4 classes. On avait réussi à reconstruire une école maternelle à 3 classes. D'ailleurs, dans le projet éducatif, il y avait un des principes majeurs, c'était que toutes les écoles maternelles de La Ciotat aient au minimum 3 classes. Les petites sections, les moyennes sections, les grandes sections. Or, comme vous le savez, le maire m'a enlevé ma délégation en décembre dernier parce que j'ai osé refuser de voter le plan local d'urbanisme intercommunal et que je n'ai pas voté non plus le budget parce que de nombreux problèmes sont devant nous avec ces délibérations que j'ai refusé de voter pour les Ciotadins. Eh bien, j'ai appris dernièrement que l'école maternelle Louis Pécou allait à la rentrée perdre une classe. Et donc, pour moi, c'est un déchirement. C'est un déchirement parce que on est en train de rétro-pédaler tout le travail que nous avons fait avec les enseignants, avec les parents d'élèves délégués, est en train de s'anéantir en seulement quelques mois. Alors bien sûr, on me dit qu'il va y avoir une ouverture de classe en élémentaire. Je pense que remettre une école maternelle à 2 classes à Louis Pécou, c'est condamner à moyen terme cette école. Et donc, je m'opposerai à la rentrée très fortement à ce que cette école petit à petit disparaisse. Le projet qui est celui d'une ville éducatrice. Nous sommes aujourd'hui à La Ciotat répertoriés comme ville amie des enfants avec l'UNICEF. Nous avons monté des projets très structurants en matière d'éducation, en matière de déplacement, avec le Pass Liberté pour les enfants dans toutes les écoles. Et tous ces projets-là, eh ben, je crains malheureusement qu'en quelques mois et qu'en très peu de temps à la rentrée, on en perde tout le bénéfice pour nos enfants. Alors mobilisez-vous, parents d'élèves, mobilisez-vous, grands-parents, avec les parents d'élèves, avec les enseignants, tous mobilisés pour que le 28 juin, eh bien, tous les efforts que nous avons construits au fil des années ne soient pas anéantis. Alors je suis Christina Raffaelli, je suis déléguée de parents d'élèves depuis 6 ans. Et effectivement, grâce au travail qu'on a fait ensemble lors des commissions éducation, qui composaient 3 sous-commissions, les commissions périscolaires, la commission cartographie et effectivement la commission de tout ce qui est travaux, sécurité, hygiène au niveau des écoles. Alors aujourd'hui, malheureusement, on se pose quand même quelques questions parce que j'ai reçu beaucoup d'appels de beaucoup de parents délégués comme nous qui se sont interrogés parce qu'il y a un article sur la Provence qui est paru stipulant qu'en quoi effectivement on n'était pas représentatif parce qu'on n'avait pas de représentants. Alors j'ai relu le PEDT en long, en large et en travers. J'ai vu effectivement les commissions de pilotage, commission de pilotage directeur, commission de pilotage enseignant, commission de pilotage DDEN, commission de pilotage de parents, mais aucune commission de pilotage n'a un représentant. Alors pourquoi les délégués de parents d'élèves doivent en avoir un pour se faire entendre? Depuis le 4 mai, on essaye, on envoie des mails, tous, pour demander un rendez-vous au même titre que tous ces comités de pilotage. On a eu 0 réponse. La seule réponse, c'est que comme on n'a pas de représentant, on ne peut pas être entendu. Et ça, c'est inadmissible. Chaque parent devrait pouvoir être entendu, représenté ou non. Mireille Benedetti s'est battue avec nous, à nos côtés pendant des années. Hein. Elle était donc l'élue à l'éducation. Elle s'est battue aussi pour nous, pour les travaux. Et on veut que ça continue, en sorte. Et on remercie encore Mireille pour tout ce qu'elle a pu apporter au sein des écoles. L'histoire du bus, et on l'a dénoncé pendant des années en tant que parent d'élèves, la sécurité des enfants est vraiment mise à mal à la sortie de l'école à chaque fois. Donc les enfants qui sortent, il y a juste un agent municipal en bas, mais malheureusement lui ne peut pas faire grand chose à ce travail. Ça. Super la sécurité pour les petits, bravo. Ma foi, et le bus il reste là bloqué. Aujourd'hui à Fard-de-Loup, on va remercier le bailleur Erilia d'avoir permis à un commerçant de pouvoir s'installer, entre autres une épicerie pour sauver ce quartier. Parce qu'un quartier sans épicerie, malheureusement, il ne peut pas vivre. Moi, en tant que commerçant de La Ciotat,
Un commerce de proximité, c'est vital. C'est pas parce qu'on est sur les collines qu'on doit être oublié.